La France est le seul pays à jouir d'une présence territoriale répartie sur tous les océans. Cette diversité, à la fois géographique, culturelle et touristique, est une composante importante de l'image de la destination France. En 2002, l'outre-mer français était confronté à des difficultés qui compromettaient le bon développement du secteur touristique et connaissait un certain ralentissement. C'est pourquoi M. Léon Bertrand, secrétaire d'État au tourisme, en étroite collaboration avec le ministère des Outre-mer, a élaboré un plan de relance du tourisme ultramarin. 6 mars 2003, création du club de promotion Outre-mer. L'objectif était de diversifier une clientèle trop majoritairement métropolitaine, surtout dans les DOM. En parallèle, le lancement d'une campagne de communication d'envergure sur le marché national et sur 4 marchés européens, dans le but de promouvoir l'outre-mer français dans son ensemble, en imposant une nouvelle marque, la marque Ombrelle, la France des 3 océans. Première année, création de supports de communication. « 2004 et 2005. Réalisation d'études de marché sur les 4 marchés prioritaires. Lancement du film La France des 3 océans. Sable blanc, soleil, l'eau bleue. Les cocotiers. Ce sont des pays extrêmement sympathiques. Une opération phare. La réalisation d'un programme de formation en ligne à destination des agents de voyage en Italie. Participation à des salons grand public et mixtes. Publi rédactionnel à destination du grand public. À partir de 2006, concentration du budget vers les cibles professionnelles et presse avec la mise en place de workshops dédiés. En 2007, le club s'est recentré sur les marchés européens avec une première démarche sur la Scandinavie, l'Espagne, l'Autriche et l'Europe centrale. Développement du programme de formation en ligne sur 4 autres marchés: Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne. 2008 et 2009. Nouveau film de promotion en 5 langues. Mise en place d'actions e-marketing aux retombées mesurables. Développement d'un nouveau module de formation en ligne. « 2010. Création du pôle des destinations ultramarines dans le cadre de la nouvelle stratégie Destination France 2010-2020 et du plan marketing 2010-2015. La France offre une collection de destinations dont celle de l'outre-mer. L'outre-mer est ainsi au cœur de la stratégie. Les objectifs du pôle de destination ultramarine sont les suivants. Développer la notoriété des destinations, enrichir l'image au-delà du balnéaire d'hiver, augmenter la programmation par les tours opérateurs, accroître la fréquentation et les dépenses in situ. Axe de positionnement et de communication. Exprimer un tourisme de différenciation. Valoriser les atouts exceptionnels des destinations sur le plan environnemental. Valoriser la dimension culturelle et émotionnelle des destinations. Valoriser la richesse d'expériences, mer, montagne, volcans, villes. Capitaliser sur les atouts de type européen, véhiculés par la marque France. Mise en place d'actions sur Internet, en partenariat avec des sites à large audience, dans le but d'accroître les réservations en ligne. 5 workshops dédiés et développement d'opérations événementielles. En 2011, compte tenu de la conjoncture économique et de la concurrence, le budget du club est optimisé et recentré sur les marchés les plus porteurs.
poursuite des workshops et participation à 2 campagnes génériques France, en Suisse et en Scandinavie. Participation au salon IMEX en Allemagne, en synergie avec le Club français du tourisme d'affaires réceptif. Première démarche sur le marché britannique, suite à une étude de marché. 2012. Nouveau dossier de presse en 4 langues. En 2012, une soirée événementielle sur le concept 7 destinations pour éveiller vos 5 sens a été organisée à Bruxelles en Belgique auprès de 3 cibles, presse, professionnels et VIP. Des campagnes de communication originales. Energy Wetter. Präsentiert von exotischesfrankreich.ch. Hier scheint die Sonne das ganze Jahr. Nouveau site internet, rendez-vous-en-france.com. La force du club, c'est la représentativité des différents acteurs des destinations ultramarines. L'apport du ministère des Outre-mer représente un tiers du budget de promotion, soit 1 million d'euros depuis 10 ans. Le club est un véritable lieu de réflexion, d'échange, d'information et de retour d'expérience, ce qui permet de développer des actions de promotion autour d'une stratégie commune. Une réflexion sur les marchés émergents va être engagée en 2013. Depuis 10 ans, le tourisme en Outre-mer a été soumis à de multiples aléas. Crise sanitaire liée au chikungunya à La Réunion, crise sociale aux Antilles ou à Mayotte, crise économique affectant les principaux marchés. Atout France a su répondre rapidement, chaque fois, tant sur les volets promotion et communication que sur les volets ingénierie pour atténuer les effets négatifs, organiser le rebond et surtout opérer la reconquête stratégique en partenariat avec les acteurs de chaque destination. Une équipe métropolitaine au siège combinant de multiples compétences. Des équipes locales, une délégation Caraïbes et une délégation Guyane. Une équipe internationale avec les bureaux de Atout France à l'étranger. De nombreuses missions permettent d'accroître l'attractivité des destinations et d'optimiser les montages de projets. Depuis 2008, un partenariat financier avec le ministère des Outre-mer facilite la mobilisation d'assistance en ingénierie pour les acteurs de toutes les destinations. Une trentaine de missions en 2012 qui concernent l'assistance au montage de projets d'investissement, l'appui à la conduite d'études marketing, de stratégie territoriale ou encore l'aide à la structuration de filières. Atout France a formalisé en 2011 un contrat de destination pour la Martinique et les îles de Guadeloupe dans le cadre de l'ouverture d'une liaison aérienne avec Air France entre Paris-Charles de Gaulle, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Ce dispositif innovant visait à mobiliser l'ensemble des acteurs publics et privés dans un objectif de conquête des clientèles européennes de 4 marchés cibles en agissant conjointement sur les marchés, le transport aérien et l'offre à destination. De nombreux territoires souhaitent aujourd'hui mettre en place des contrats de ce type pour lesquels l'outre-mer apparaît véritablement comme un précurseur. Atout France accompagne également au quotidien les destinations ultramarines dans leur stratégie de communication. La Martinique, les îles de Guadeloupe, Tahiti et ses îles, l'île de la Réunion, Saint-Martin et Mayotte ont été au cœur de campagnes d'envergure à l'échelon national et international. Ainsi, ces destinations ultramarines ont investi les médias autour de campagnes innovantes et très impactantes.